Voilà, donc avant d'entamer la correction de la partie 2 donc, de l'activité 13, établir un avoir, j'aimerais faire le point quand même avec vous sur le compte du fournisseur. Alors c'est un petit peu coupé, excusez-moi, c'est le scanner. La situation du compte 411F MUS, donc la situation du compte du client MUS et du jouet. Donc là j'ai écrit un 411F MUS, le compte qui est là ou là. Alors, au niveau du débit, avec les informations que nous avons, la seule information que nous avons, c'est que il y a une facture de comptabilisée de 660,18 €. Facture 660,18 €. Donc nous avons une créance sur ce client-là de 660,18 €. Après donc cet avoir et la comptabilisation de l'avoir, nous avons au crédit, puisque c'est une diminution de la créance, donc de 21,85 € avec l'avoir. Si on en reste là, le client nous doit donc 660 moins 21,85. Nous avons une créance sur ce client de 638,33 €. Voilà où on en est pour le moment. Voilà donc la mission 2. Dans la mission 2, donc on vous parle d'un autre client. On nous dit qu'on a sa fiche client, donc document 5. C'est ça. Qu'on a reçu un mail de lui, document 6, et d'une facture, on verra après, document 7. Donc consultez les documents et analysez la situation. Quel est l'objet du mail? Eh bien, il nous dit simplement ce client que on lui avait dit quand on l'a eu au téléphone, parce que voilà, il a dû nous démarcher, savoir quels étaient nos prix, nos conditions, etc., qu'on lui accorderait une remise de 10%, sauf que sur la facture, on ne lui a pas accordé une remise de 10%, donc évidemment, il n'est pas content. Il nous demande de régulariser, de modifier notre erreur par le biais d'un avoir. Donc on a oublié la remise de 10% sur la facture. La facture présente déjà une remise. Pourquoi a-t-elle été accordée? Est-ce la même réclamée par le client? Alors, quand on regarde donc la facture adressée à ce client au plaisir des enfants, on lui a bien accordé une remise, sauf qu'on lui a accordé une remise de 5%. Et si vous regardez nos conditions générales de vente, page 64, la remise de 5% qu'on lui a accordée, c'est pas celle qu'on lui avait promise à titre de bienvenue, c'est simplement la remise dont bénéficient tous les clients dont la commande atteint au moins 500 €. Donc, remise accordée car commande supérieure à 500 € et la remise de 10%, si vous regardez, eh bien, on l'a oublié. Voilà, donc il a raison de ne pas être content, notre client. Alors, on vous demande ensuite, question 8, de présenter les calculs à effectuer pour répondre au client. Donc, là, le client, on n'a pas le détail, je vais le faire. Voilà, donc ça plus ça, on a bien 2093,90. Pour le moment, le net commercial réalisé avec le client, donc le chiffre d'affaires hors taxe réalisé avec ce client, s'élève à 2093,80. On va donc devoir calculer une remise de 10%, bien évidemment, sur ce net commercial. Donc attention, ici je veux calculer une remise. Je prends donc le net commercial 2093 multiplié par 10 divisé par 100, puisque ou multiplié par 0,10 si vous êtes à l'aise avec les coefficients multiplicateurs. Je ne veux pas le net commercial, ici je veux le montant de la remise, puisque je vais faire un avoir. Et l'objet de l'avoir sera la remise. Il faut donc que vous calculiez le montant de la remise. Sinon vous allez être coincé. Donc la remise, donc 2209,39 de remise hors taxe, à laquelle bien évidemment il faudra ajouter la TVA, puisque s'il y a une remise, ça diminue le chiffre d'affaires réalisé avec le client. J'ai donc moins de TVA à reverser à l'État. Donc 209, donc la TVA sur la remise. 209,39 multiplié par 20 divisé par 100, j'ai une TVA de 41,88 €. On nous demande ensuite de compléter la facture d'avoir à 12 5838, document 8. Donc, si je fais un peu de compta avant l'établissement de l'avoir, dans le compte de ce client-là, 411 FAPE, donc le client au plaisir des enfants, 411 FAPE, au débit, pour le moment avant l'avoir, j'ai que la facture de 2512,68. Le client me doit donc 2512,68. C'est le montant de ma créance. Pour le moment avant avoir. Alors, l'objet de l'avoir, on a donc dit que c'était une remise de 10%. Donc, le numéro de l'avoir, on nous le donne, à 12 5838.
On est toujours le 30 novembre et le numéro du client, on le retrouve là, donc on le reprend. L'objet de l'avoir, remise de 10%, omise sur notre facture V12 5838 du 19 novembre. Pour le client, ça doit être clair, il doit savoir à quoi correspond l'avoir que vous lui envoyez. Donc, on reprend le calcul pour qu'il n'y ait pas de souci. 2093 multiplié par 10%, on a dit que ça nous faisait une remise hors taxe de 209,39. Voilà, total hors taxe 209,39. Mais évidemment, je vous rappelle que le compte client 411 fonctionne en TTC, à la fois au débit et à la fois au crédit. Si la créance augmente TTC, dans le cadre de l'avoir, elle diminue TTC, puisque je vais avoir moins de TVA à reverser à l'État, puisque mine de rien, le chiffre d'affaires réalisé avec mon client diminue de 209,39. Proportionnellement, la TVA sur ce montant de 209,39, elle diminue la TVA collectée à reverser à l'État. Donc on l'a trouvé tout à l'heure, ou alors je vous le redis, 209,39 multiplié par 20 divisé par 100. Je vous rappelle que hors taxe plus TVA égale TTC, donc 251,27. Voilà le montant de votre avoir TTC à déduire sur la créance de votre client. Ça nous donne donc, une fois qu'on a passé l'écriture comptable, au niveau du compte 411 FAPE, j'ai donc au crédit diminution de la créance 251,27 €. Si on en reste là et que le client doit me payer après ça, une facture de 2512 à me payer, moins 251,27 que je lui rembourse avec mon avoir, solde débiteur ou créance due par ce client de 2261,41 €. J'espère que ça va pour vous. Voilà pour la correction de la mission 2 de l'activité 13. Une dernière vidéo pour faire la correction de la mission 3 sur le calcul d'une ristourne trimestrielle dans ce cas-là. À tout à l'heure.